Donc, je m'appelle Kamal Habib, je viens du Maroc. Je suis secrétaire général du Forum des alternatives Maroc, mais aussi membre du secrétariat du Forum social Maroc, du comité de suivi du Forum social maghrébin et membre du comité préparatoire du Forum social Maghreb-Mashrek, qui est encore à ses débuts comme idée et comme projet. C'est quoi le plus important défi d'organiser ce genre de forum? S'il n'y en avait qu'un seul, c'est bon. Mais il y a plusieurs défis, c'est-à-dire en fait aussi plusieurs obstacles qui sont en face de nous. La région est une région de grands conflits et d'une grande fragilité pour permettre des activités dans un espace démocratique. Les régimes dans la région sont assez plutôt à tendance soit absolutiste, soit dictatoriale, soit minimum un système policier qui permet un certain nombre de rencontres dans des espaces plus ou moins libres. C'est le cas particulièrement aujourd'hui du Maroc, c'est le cas éventuellement du Liban, mais en dehors de ces deux pays, aujourd'hui, il est difficile de prévoir la possibilité de la tenue d'un quelconque forum social Maghreb-Mashrek dans la région. Et donc ça, c'est le plus grand défi, à savoir convaincre les États de la nécessité de permettre une expression libre et démocratique du mouvement social dans la région. Deuxième défi, c'est que nous continuons à vivre les séquelles du colonialisme, de toutes les frontières qui ont été mises entre un certain nombre d'États qui ont vécu un certain moment dans la convivialité, mais aujourd'hui ces frontières sont aussi un obstacle culturel, mais aussi au niveau de la circulation entre les diverses populations de ces régions. Troisième grand défi, c'est ce que nous avons perçu non seulement au niveau de la région, mais un petit peu au niveau des débats du Conseil international lors de la rencontre de Rabat sur la dimension de ce qu'on appelle l'islam politique. Jusqu'à quel point aujourd'hui on peut ou non intégrer un nouvel acteur qui est plus ou moins présent selon les régions, avec des valeurs qui ne sont pas forcément celles de la gauche traditionnelle ou nouvelle. Et donc là, c'est un débat sur lequel aucune solution ni aucune perspective n'a été encore ouverte. Mais probablement, nous serions un peu dans la démarche que disait Gus Massia du CRID de IPAM, c'est que ça ne sera ni Moscou, ni la Mecque. Il s'agit de trouver une nouvelle formule, une nouvelle piste, de nouvelles alternatives qui permettent à l'intégration de ce type de mouvement dans le respect de la charte de Porto Alegre et dans le respect des valeurs de la démocratie et des États démocratiques de droit. Juste une dernière question. Est-ce que les mouvements sociaux dans les régions, Maghreb et Mashrek, sont prêts à relever ce défi? Ça me fait à chaque fois, cette fois-ci je n'ai pas voulu en parler, en me disant que peut-être c'est le quatrième défi, c'est de pouvoir réellement impliquer un mouvement social dont l'histoire était intrinsèquement liée à des courants politiques. Comment pouvoir mobiliser ce mouvement social dans son autonomie par rapport au schéma classique des partis de gauche pour qu'il puisse réellement s'impliquer dans la création d'un nouvel espace porteur de nouvelles idées, de nouvelles alternatives, de nouvelles manières de fonctionner. Et ça, c'est pas évident.
Donc c'est un travail que nous allons faire. Nous l'avons testé au niveau du Maroc et ça a marché. Il faut dire que le Maroc présente plus de possibilités de mobilisation et de mouvement et d'activité du mouvement social. Nous avons élargi ça au niveau de l'Algérie et nous pensons que ça commence à prendre forme, donc il y a une certaine mobilisation. La Tunisie est beaucoup plus compliquée et c'est le défi pour nous de pouvoir, par l'adoption d'une stratégie qui est de l'ordre de s'impliquer sur des thématiques qui intéressent directement les gens au niveau de leurs régions respectives pour que nous puissions les intégrer dans la création de cet espace qui, nous l'espérons, sera porteur d'alternatives. Merci bien. Merci.